Son du silence absolu. Quand il est vraiment absolu, à un son très particulier, on se surprend à s'arrêter au milieu, en fin de soirée, notamment quand le vent est complètement tombé, à n'entendre aucun bruit. L'adrénaline est passée, les hurlements éventuellement des pêcheurs surexcités se sont éteints, les rigolades et parce qu'on se charrie toujours entre Irlandais et entre Français, tout ça s'est calmé et le silence retombe. Et là, c'est à déguster comme un bon whisky ou une bonne bière. L'aventure irlandaise. En Irlande, vous pouvez trouver des poissons longs de 1 mètre, 1 mètre 10, voire 1 mètre 20 dans certains lacs très profonds. C'est un pays où François, médecin, directeur d'un organisme de formation médicale, adore pêcher. Pour le dernier épisode de notre série, il va nous enseigner quelques techniques de pêche qu'il a pu mettre en pratique en Irlande. Il a pu pêcher le saumon en rivière, le bar en mer et le brochet dans les lacs et dans les rivières. Il faut pour cela de la patience. Il recommande aussi d'être accompagné d'une bande d'amis irlandais et français, de savourer un bon Irish breakfast pour tenir le coup, et parfois de se laisser aller à déguster un peu de whisky pour ne pas prendre trop froid. Alors plongez dans l'eau irlandaise avec François et sa canne à pêche. Il y a énormément de moments forts dans la pêche quand on va pêcher en Irlande, mais si j'ai peut-être un souvenir à garder, c'est probablement le fait que ce soit le premier pays où j'ai emmené mon fils pêcher à l'étranger. Nous étions partis pêcher le brochet, et les pêcheurs savent tous que lorsqu'on attrape un brochet par la gueule, il faut être très prudent parce que ça a des dents quand même très acérées. J'avoue que j'ai encore un souvenir très ému de voir mon fils hésiter grandement à prendre ce poisson dans les mains et à le porter. Après, on s'est aguerri parce que l'Irlande, ça a été le tremplin pour beaucoup d'autres destinations dans le monde, mais c'est évidemment une destination qui reste très très particulière dans le cœur de tous les pêcheurs voyageurs et en particulier du mien. Épisode 5, vivre sa passion de la pêche. Je suis François Prieur, j'ai une très très longue expérience de la pêche puisque je suis tombé dedans étant tout petit et que au-delà de l'Irlande, j'ai eu la chance, et la vie m'a donné la chance de pouvoir voyager dans de magnifiques coins dans la planète entière. Mais je dois dire que je ne me rappelle même plus la première fois que je suis allé en Irlande parce que c'était au siècle dernier, probablement à la fin des années 80 et que j'y suis retrouvé à retourner à plusieurs reprises. La diversité des pêche qu'on peut pratiquer en Irlande est absolument énorme. D'abord, ça commence par la distinction entre la pêche en mer et la pêche en eau douce. Et en eau douce, vous pouvez pêcher aussi bien le saumon à la mouche ou la truite dans beaucoup de rivières irlandaises. Vous pouvez pêcher le brochet et dans les rivières, mais surtout dans les lacs, qui sont des lacs absolument magnifiques, de toutes les tailles. Les paysages d'Irlande sont extrêmement variés. Selon vos envies personnelles, vous pourrez vous sentir beaucoup mieux, par exemple à Galway, où vous avez une côte qui est absolument magnifique, dans le comté de Galway, où vous avez notamment le lac Corrib et le lac Mask, qui sont des endroits d'une beauté incroyable, mais absolument incroyable, avec des lumières qu'on ne peut même pas imaginer si on les a pas vus. Et puis, vous pouvez aussi, si vous préférez la campagne et les petites routes de campagne, vous allez croiser au détour d'un chemin une vieille maison en tourbe séchée qui date de 1916, de l'époque de la famine, la grande famine irlandaise, qui a beaucoup marqué le peuple irlandais. Vous allez avoir ce côté paisible de la campagne avec des petites routes très sinueuses, très vallonnées. Vous pourrez aller dans le sud où vous avez une côte très découpée, au bord de la mer, très découpée. Franchement, allez là où le cœur vous porte et je ne pourrais pas établir d'échelle de préférence entre les lacs, le bord de mer, le nord, le sud, l'ouest. Si on fait un petit focus pour les poissons, si vous voulez aller pêcher vos premiers brochets, allez évidemment en Irlande, c'est le pays du brochet. Le saumon et la truite, bien évidemment. Il y a des systèmes d'hébergement et des guides très expérimentés, très faciles à contacter, charmants et très professionnels, qui vont vous emmener dans des bonnes conditions de sécurité et surtout qui connaissent les lieux comme leur poche puisqu'ils y sont nés. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis, sans oublier pour les pêcheurs de bar, puisqu'il y a des pêcheurs absolument
tellement passionné par ce poisson, vous pouvez faire de très belles pêches du bord, même si c'est dans des conditions un petit peu difficiles parce qu'il faut se méfier des escarpements rocheux. Pêcher du bord, c'est-à-dire que vous pêchez depuis la terre ferme en jetant vos mouches dans la mer, mais par opposition au fait qu'on puisse pêcher en bateau, ce que je n'ai pas pratiqué moi, mais qui se fait finalement relativement peu en Irlande parce que les pêches sont tellement faciles du bord que culturellement c'est quand même beaucoup plus approprié. Pour le bar, en particulier la région du sud de l'Irlande, dans le comté de Kerry, est particulièrement prolifique. J'ai souvenir, puisque vous me posez la question, d'un bar que j'avais pris alors que la pêche était difficile, c'était assez venteux, et j'avais décidé de pêcher à la mouche, ce qui est évidemment plus compliqué, plus difficile du bord, et j'ai vu sortir ce bar d'une eau cristalline aussi claire que celle qu'on peut voir dans les Seychelles, et j'ai vu sortir ce joli poisson entre deux rochers. Je lui ai lancé ma mouche et j'ai encore l'image quelques années après gravée où il s'est retourné comme une furie pour attraper ma mouche, et j'ai eu le grand plaisir de le pêcher et surtout évidemment de le relâcher parce que les Irlandais, et comme les pêcheurs passionnés, sont passionnés aiment tellement ces poissons qu'on les relâche évidemment dans des conditions respectueuses de la vie de ces magnifiques poissons. D'abord, il faut savoir que dans la plupart des pêcheries irlandaises, la pratique de ce qu'on appelle le no-kill est obligatoire. Ce qui est une gestion intelligente des stocks de poissons. C'est comme ça que d'ailleurs les saumons qui avaient disparu dans la fin des années 90, début des années 2000, ont commencé à recoloniser parce que précisément, en Irlande en particulier, les pêcheries d'Irlande sont très très sensibles à ces questions de la durabilité de la ressource halieutique, et donc ils ont mis en place des systèmes où il est interdit de tuer les poissons, ou si on garde un poisson pour le manger, parce que c'est rien de plus délicieux qu'un beau saumon ou qu'un joli bar, attention, on les garde dans des conditions strictes de taille minimum et de nombre maximum par jour et par pêcheur. Et donc, ils ont notamment la pêche à la mouche, cette technique particulière de la pêche à la mouche, qui est très axée sur l'esthétique du geste et la technique, a beaucoup contribué à développer cette culture du no-kill. No-kill qu'on appelle également catch and release. No-kill, je ne tue pas, catch and release, j'attrape et je relâche. La pêche à la mouche, c'est une pêche très particulière qui est une pêche de tradition britannique. On a une canne à pêche et on se sert de ce qu'on appelle une soie. Et la mouche, c'est pas une mouche, c'est une mouche artificielle. Mais qui ressemble à une mouche. Et qui ressemble pas forcément à une mouche, c'est ça qui est piégeant, qui peut ressembler à une mouche, très souvent, pour la pêche de la truite par exemple, mais pour le brochet, ça va plutôt imiter un poisson fourrage, donc un petit gardon, une petite tablette, ou des poppers qui servent à exciter le prédateur, donc le brochet, le saumon, la truite, et qui vont, lorsqu'on va tirer sur la soie, créer une animation comme s'il y avait un petit poisson blessé en surface, ou un insecte qui se débat à la surface. Et à ce moment-là, ils vont venir la capturer et se faire leurrer par le pêcheur. Alors oui, il m'arrive de manger des poissons que je pêche, mais j'avoue que je préfère beaucoup les relâcher. Ma passion de la pêche l'emporte peut-être sur ma gourmandise, mais je dois dire que un saumon ou un bar bien cuit, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Je suis personnellement moins fan du brochet, mais certains aiment bien. Le plaisir de la pêche, c'est d'abord un plaisir très enfantin. On a déposé notre cerveau d'adulte et on est totalement focus sur le fait d'attraper un poisson. Donc il y a un côté bulle et régression totale vers l'enfance. Et puis après, vient s'ajouter là-dessus la technique, parce que ça vous aide à attraper plus de poissons que ceux qui ont moins de technique. Si vous n'avez jamais pêché, je vous donne une canne à mouliner, vous attraperez jamais un poisson. Vous avez certains poissons de mer qui sont un peu compliqués à attraper. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement des planètes et des conditions pour que vous mettiez tout en œuvre pour pouvoir attraper ce poisson. Et ça, c'est le moment magique de la pêche. Mais le plus important, c'est cette espèce de vide dans la tête où vous oubliez tous vos soucis, vous oubliez en fait tout le reste. Pêcheurs passionnés comme moi, pêchons du lever du jour jusqu'au coucher du soleil non-stop. Et puis on se fait des petits breaks, un petit pique-nique au bord du lac, avec un feu de bois improvisé. Donc le conseil, c'est bloquer dans votre agenda dès que les conditions sanitaires le permettront, de pouvoir profiter de ce merveilleux pays, que ça soit pour pêcher le bar, le saumon, la truite, la perche, le poisson blanc ou le brochet, bien évidemment qui est le poisson roi, en tout cas pour les Français. Et si en plus vous aimez la photo, alors là, vous allez tomber à la renverse.
Merci à François Prieur, merci également à David Byrne et à Julien Lajournade d'avoir permis cette rencontre. C'était le dernier épisode de l'aventure irlandaise. Ce podcast a été réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora. Il est produit par le Tourisme Irlandais et vous trouverez toujours plus d'idées de voyage sur irlande-tourisme.fr.